Durant les 11 heures qui ont suivi cet incident, le téléphone portable de Charles Peck a appelé plusieurs fois Andrea Katz, son frère, sa sœur et d'autres membres de sa famille. Au total, 35 appels ont été passés depuis le téléphone de Charles Peck. Quand il décrochait à l'appel, il n'y avait aucun bruit mis à part des parasites, comme s'il y avait des problèmes de réseau. Et quand il décidait de rappeler le numéro de Charles Peck, il tombait immédiatement sur sa messagerie. Ces nombreux appels ont provoqué l'espoir chez les profs de Charles Peck, qui pensaient que le jeune homme était toujours en vie, qu'il était survivant de l'incident, et qu'il était toujours là, dans les décombres, et qu'il essayait d'alerter ses proches pour qu'ils ne s'inquiètent pas, et qu'il allait bientôt les retrouver. Une équipe de recherche a tracé le signal du téléphone de Charles Peck pour essayer de le retrouver dans les débris, et malheureusement, c'est son corps qui a été retrouvé dans les premiers wagons qui constituaient le train accidenté. Et ces premiers wagons étaient les endroits où il y avait eu le plus de victimes au cours de l'incident. Une autopsie a été réalisée, et le médecin légiste a conclu de ces analyses que Charles Peck était mort sur le coup et qu'il n'aurait jamais pu passer des appels auprès de ses proches comme cela s'est réalisé. Autre détail étonnant de cette histoire, c'est que le téléphone de Charles Peck, lui, n'a jamais été retrouvé. Est-ce un appel envoyé depuis l'au-delà? Est-ce que Charles Peck, contrairement à l'avis du médecin légiste, avait réussi à s'en sortir après l'accident? Ou alors est-ce quelqu'un d'autre qui a pris le téléphone du jeune homme pour passer des appels en son nom? Encore aujourd'hui, personne ne détient la réponse.